Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom classique et je vais vous montrer une petite astuce qui concerne un petit peu le tri dans des mots-clés et autres. Alors voilà, ici je suis sur un catalogue, vous voyez mon catalogue, il contient 30 000 images et je voudrais éventuellement un peu trier mes images. Donc je vais aller par exemple dans texte et dans texte je vais lui dire que je cherche par exemple le nom des fichiers qui contient Paris. Voilà, je vais taper Paris. Voilà, et vous allez voir, boum, il va me mettre donc tous les fichiers qui contiennent Paris. Soit. Mais vous voyez qu'ici, si je regarde en haut, je vois qu'il y a la première image, il y a Paris de pointif. Parfait. Mais la deuxième, il y a marqué Quai Paris 16. Et la troisième, Quai. Et vous voyez que Paris n'est pas toujours en premier. Moi, je cherche toutes les images qui sont vraiment avec le Paris d'abord. Parce que, bon, c'est ma petite cuisine à moi. Il y a des choses différentes. Donc voilà, la première astuce, c'est quand vous voulez qu'il y ait Paris qui apparaisse au début de votre ligne, au début de vos mots. Donc là, en l'occurrence de mes noms de fichiers, il faut avant. Ici, vous allez mettre un plus. Et si vous mettez un plus ici, et ben vous voyez qu'il va y avoir le premier mot doit forcément être Paris. Voilà, regardez, vous voyez, vous avez toujours que des mots avec Paris. Voilà. Évidemment, si vous mettiez le Paris à la fin, si vous mettez pardon le plus à la fin de Paris, ce sera le dernier mot, ce sera Paris. Mais je n'ai pas trouvé de cas où ça pourrait m'intéresser. Donc voilà, le plus avant le mot va être le premier mot de la phrase ou le premier mot de l'ensemble des mots. Et si vous mettez le plus après le mot, il est le dernier. Voilà. Alors ça, c'est une première chose et en soi déjà, c'est assez intéressant. Autre possibilité, ça va être donc de travailler avec les mots-clés. Donc ici, je vais aller dans texte et je vais lui dire que je cherche les mots-clés. Donc toutes les images qui contiennent un mot-clé qui serait donc ambiance. Voilà, donc je mets ambiance et voilà, j'ai totalement toutes les images avec ambiance. Vous voyez, si je prends la première image ici, j'ai bien ambiance. Et puis si je prends la deuxième, je vais avoir ambiance, j'ai diable, j'ai Islande, vous voyez, j'ai plus de choses. Si j'ai la troisième, j'ai ambiance, diable, Islande, lumière. Et j'ai pas envie d'avoir lumière. Je voudrais avoir donc toutes les images qui contiennent le mot ambiance, mais qui ne contiennent pas le mot lumière. Donc comment je fais dans un cas comme ça? Eh ben je mets virgule, et je fais point d'exclamation, et je mets lumière. Voilà. Et à partir du moment où je vais mettre le mot lumière, voilà, et que je vais le valider, vous allez voir que, ça y est, ça a disparu. Voilà, vous voyez que je n'ai plus de lumière. J'ai ambiance, mais je n'ai plus lumière. Voilà, vous voyez, c'est fini. Admettons qu'ici, je ne voudrais pas non plus avoir diable. Je vois qu'il y en a une là qui est avec diable. Et ben, je peux faire virgule, je mets point d'exclamation, diable. Voilà. Et vous voyez que, paf, vous voyez, il y a des images en moins. Et vous voyez que maintenant, j'ai ambiance, j'ai bien eau, j'ai Islande, j'ai paysage, mais j'ai plus d'images avec ambiance. Oui, il n'y a pas de problème. Je n'ai plus du tout d'images qui contiennent diable ou qui contiennent lumière. Donc en fait, le point d'exclamation devant un mot-clé va donc l'enlever. Bon, on va dire qu'on ne veut pas l'avoir. Donc en fait, ça nous permet de contourner la règle qui est je veux que mes mots-clés contiennent et ne contiennent pas. Vous voyez, vous mettez contient un mot et avec le point d'exclamation devant le mot, ça se transforme en ne contient pas. Comme ça, c'est parfait. Oui, qu'ici, on pourrait faire ne contient pas, mais on va avoir donc la même instruction directement avec les deux éléments. Voilà. Et puis, vous voyez que si j'enlève mes restrictions ici, que je reviens là, vous allez voir, hop, vous voyez, j'ai plus d'images qui réapparaissent et je vais récupérer l'image avec lumière qui était bien ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, si je récapitule, le plus devant un mot va permettre que ce mot soit au début, et le plus après le mot va permettre que ce mot soit à la fin, et le point d'exclamation avant le mot va dire qu'il ne contient pas ce mot. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça, mais qui peuvent vous permettre comme ça de pouvoir plus facilement vous servir du filtre là de tri. Ça permet d'aller quand même ça plus vite et d'être plus efficace. Voilà, et j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.